Nous sommes alors sur la Syrie, je pense, je ne sais pas si c'est moi qui rapporte peut-être, ou voilà, donc on a été saisi il y a très peu de temps d'une demande de subvention du Secours populaire. On a eu quelquefois entre nous des débats sur la nature, la hauteur de nos concours exceptionnels lorsque des drames surviennent en ce bas monde. On a vu le cas, je crois le plus récent, c'était Haïti, où nous avions au final accordé, je crois, 1 000 € de subvention. Dans la situation Syrie, nos besoins, elle n'est pas malheureusement à une 20 heures, donc je ne vais pas ici commenter cette situation. Mais en tout cas, une association que nous connaissons bien, on peut mesurer le sérieux tant à Volpellic qu'à l'échelle départementale, nous sollicite pour venir en aide en direction des Syriens qui en fuient ou Alep pour l'essentiel, en tout cas qui sont réfugiés notamment dans la plaine de la Beka au nord du Liban. Et voilà, on nous sollicite à hauteur de 1 000 €. Ici, vous avez un accompagnement pour l'ensemble des conseillers, la lettre qui nous est adressée. Donc c'est une association relais libanaise qui est sur place et qui consacre l'essentiel de ces montants en fait à des kits de survie, tant d'hygiène que de nourriture et de premiers soins. Donc il vous est proposé d'accorder 1 000 € à cette association. Et en prenant date avec vous peut-être pour l'avenir, on a commencé à l'aborder avec nos collègues de la majorité, donc, et parce qu'il est tard, je propose qu'on ait un autre jour ce débat sur ce que devrait être ou non la politique de la ville en matière de coopération internationale. Donc je vous propose qu'on prenne date et que chacun puisse s'exprimer, et pour l'heure nous nous prononcions sur cette subvention exceptionnelle pour les victimes syriennes portées par Secours populaire. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des commentaires? Monsieur le partenaire, je vous en prie. Sur le principe, enfin, nous sommes d'accord, parce que comme vous avez parlé d'Alep et de la plaine de la Beka, c'est peut-être pas tout. Oui, mais parce que vous savez, Alep c'est en haut et la plaine de la Beka c'est en bas, donc ils ne vont pas traverser la Syrie pour les réfugiés. La plaine de la Beka, c'est... Je crois que c'est au nord, non? Je sais pas. Bah, vous écoutez, là, mais le Liban, Alep c'est en haut à gauche et le Liban c'est en dessous. Mais bon, ça n'a aucune importance, c'est juste un sens. Ah là, vous me faites douter, là. Bon, je ferai amende honorable si la géographie libanaise a changé. Ça n'a pas l'importance extrême. Non, mais c'est bien de me corriger, je suis souvent le malin là-dessus, alors voilà. En tout cas, au-delà de cette précision géographique, merci M. Prantola, je mets au voie, y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Nous préciserons ce que populaire au plan départemental. Alors, monsieur... excusez-moi. Oui. Modification des effectifs école de musique. Monsieur le ministre des Ressources humaines. Considérant le départ de 2 agents au sein de l'école de musique, considérant la nécessité à compter du 1er septembre 2012 de pallier les heures d'enseignement laissées vacantes du fait de ce changement. Je vous ai proposé de délibérer sur ce départ de 2 agents et vous avez le tableau qui vous rappelle les créations de postes et les supprimer. Et pour certains, une petite modification d'horaire. Alors, nous mettons au voie cette proposition, monsieur Jacob. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Donc 5 abstentions adoptées, je vous remercie. Ensuite, madame Guyard, vous avez une fois, non? Non, c'est à vous. Ah non, c'est parce que Pierre me regardait d'un œil interrogateur, vous avez peut-être oublié quelque chose. Voilà. Madame Guyard, vous avez la parole sur la convention entre le département et la commune de Volpellic. J'ai pas fait. Oh, mais c'est... Bon. Bon, vous l'avez fait depuis de nombreuses années. Voilà. On a une convention avec le département pour l'expression culturelle et artistique. Et on a un projet culturel et artistique qui doit répondre à un cahier des charges pour obtenir cette subvention. Et donc on s'engage à respecter ces objectifs, notamment envers le jeune public, ce que je vous disais tout à l'heure.
à travailler en partenariat avec des associations et des acteurs institutionnels. C'est ce qu'on pratique tout le temps, avoir un lieu de diffusion, comme par exemple le petit théâtre, pour des amateurs et des semi-professionnels. Je suis désolée, on a soutenu une création avant, et on a diffusé. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Non, mais en plus, c'est vrai, c'est ce que j'allais dire, Madame Guyard, c'est que finalement, c'est un peu délicat par vous, parce que vous avez fait tout à l'heure l'article de tout ce que vous engagez, nous engagions, et on vous demande de vous répéter, là. Donc je comprends que vous soyez un peu balbutiant, déstabilisé, voilà. Sinon, je vais bien vous redire ce qui était dit. Non, mais en plus, Madame Guyard, je rappelle que c'est chaque année, on vous demande de la représenter. Et en même temps, c'est tout à fait ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire pour notre direction artistique, la diffusion de spectacles nouveaux, le soutien, le cinéma art et essai, la VO, tout ça, c'est tout ce que j'ai dit. Oui, c'est pour ça. Et en gros, l'enjeu, c'est qu'à la fin, c'est une subvention on de respecte les objectifs, donc pour obtenir la subvention des partenaires. 40 000 €. Alors, restons concentrés, on parle quand même de 40 000 €. C'est beaucoup d'argent. Y a-t-il sur cette convention, voilà, qui est pratiquement identique depuis 3 ans, des remarques, des questions? Sans rien pousser à présenter. Et oui, merci de préciser. Le département, il a... Eh bien, je mets au voix. Y a-t-il des voix contre cette coopération avec le département? Y a-t-il des abstentions? Étonnante, 5 abstentions. Nous en prenons acte. Adopté, je vous en remercie. Je suis désolée, j'ai pas su présenter. Non. Peut-être que j'aurais obtenu l'unanimité si j'avais. Prenons date pour l'année prochaine, Madame Guyard. Si vous obtenez l'unanimité, je ne prends pas d'engagement parce que je dois toujours une bouteille de... Voilà. Alors, après la tête, les jambes, la parole est à Madame Magnifico, qui va nous proposer d'adhérer à l'Andes ou l'Andes, je ne sais pas comment on dit. L'Andes. C'est l'association nationale des élus en charge du sport. Donc en fait, c'est pour faire bénéficier la collectivité, plus particulièrement le développement du sport dans la ville, et qu'on vient de faire adhérer notre collectivité à l'association Andes. Donc les objectifs de cette association nationale sont les suivants: resserrer les liens, renforcer les échanges entre les communes par l'intermédiaire de leurs élus chargés des sports et de l'animation sportive, afin de favoriser le partage des expériences en matière de développement des activités sportives sur le plan communal, départemental, régional et national. Assurer la défense des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, de ses membres en toute matière relative aux activités et infrastructures sportives, y compris par voie d'action ou d'intervention en justice. Assurer la représentation collective de ses membres auprès de l'État, du mouvement sportif, des organismes d'aménagement des normes des équipements sportifs et d'homologation des enceintes sportives et de sécurité des manifestations sportives. Constituer un organe de réflexion consultatif en matière de gestion, d'organisation des activités physiques et sportives, de concertation et négociation avec tous les organismes ayant une influence sur la vie sportive communale. Donc le montant annuel de ces cotisations est fixé en fonction du nombre d'habitants. Donc pour Volpé 1000, c'est compris entre 5 000 et 19 999 habitants. Donc c'est 210 € pour l'année. Je vous ai demandé d'autoriser la décision d'adhérer à cette association et s'engager à avancer la cotisation de 210 €. Mais aussi de demander à Corinne Magnifico de bien vouloir nous représenter. Donc il faut savoir que cette association, enfin moi je suis déjà allée des réunions qui avaient déjà été faites donc, par cette association. Elle a eu un avantage assez conséquent, c'est-à-dire que les fédérations sportives en France sont très demandeuses d'infrastructures et c'est elles qui fixent les lois en fin de compte. C'est pas du tout les conseils communautaires, les communes qui fixent les lois sportives, ce sont les fédérations françaises de sport. Et pour exemple, il y a 3 ans, la Fédération française de basket a décidé, en commun accord avec toutes les fédérations internationales, d'imposer un changement de marquage au sol pour tous les clubs de basket de France. Et donc, toutes les communes devaient le faire pour 2012. C'est un chiffrage très conséquent. Il faut refaire tous les marquages au sol.
Il y a des communes où ça va être vraiment même impossible vu l'exiguïté des terrains qui ont été faits aux anciennes normes. Et cette association a obtenu justement des fédérations de repousser à 2014-2015 pour toutes les communes qui avaient un club de basket qui était au niveau région. Donc on a commencé, enfin cette association a réussi à imposer le fait que ce soit que les clubs pro, donc les grandes villes qui commencent à faire ce changement de marquage, et ensuite de changer d'amener tous les ans sans que ce soit fait. Donc les villes ont quand même réussi, enfin, Volpénil par exemple a réussi à obtenir un délai de 3 ans. Donc c'est quand même des associations, enfin c'est une association, c'est la seule qui arrive à intervenir comme ça au niveau des fédérations françaises de sport qui sachez-le, sont très qui imposent énormément leur loi. Et donc c'est bien qu'il y ait une association du sport qui permette justement de faire entendre les communes. Parce qu'on n'a aucun poids vis-à-vis de ces associations. Merci cette précision et cette présentation, Madame Manifico. Y a-t-il des remarques? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour. On voudrait juste vous faire partager quelques remerciements qui sont adressés au conseil municipal. En premier lieu, c'est un peu triste, mais voilà, la famille de M. Robert Salva qui nous a quittés. Donc cette famille tient à exprimer ses remerciements pour les attentions et les mots qui ont été adressés en votre nom et aussi par certains conseillers. Nous avons aussi une lettre de Franck Bernard, le président du SMICOM, qui remercie la ville, mais surtout les écoles et les enseignantes pour une opération de sensibilisation des déchets à la source qui s'est déroulée à Romain-Rolland dans une classe de CM1, Madame Calvo et Madame Chevrondier. Voilà, donc voilà, des petites opérations assez exemplaires de sensibilisation. Un remerciement, mais qui s'adresse surtout à nos collègues du conseil municipal d'enfants, qui nous viennent de l'école Romain-Rolland, puisque Madame Rabé, la directrice, remercie le conseil municipal d'enfants qui lui a remis la somme quand même coquette de 125 €, qui ont été déposés ensuite à l'association sportive et culturelle. Voilà, donc on a eu une année très fructueuse et nos jeunes conseillers ont bien travaillé. On était quelques-uns ici à assister au dernier conseil. Nous avons aussi les remerciements de l'association des résidents et personnels et amis d'HNL, foyer résidence, voilà, pour la subvention que nous avons décidé de raccorder ici. Nous recevons aussi une lettre de M. Bernard Tessandier, qui est le directeur régional adjoint de l'UNSS, pour la mise à disposition de nos équipements sportifs, gymnase La Doubègue et le dojo pour la gymnastique rythmique, c'est bien ça, le GR, qui rencontre un très grand succès à Volpénil et qui compte quelques talents en herbe. Les remerciements aussi du président Gillet, la section locale de la Fédération nationale des anciens combattants Algérie, Maroc et Tunisie, FNACA, pour à la fois la subvention et le soutien que nous apportons au voyage annuel de ses membres. Enfin, les remerciements du foyer socio-éducatif du collège pour le prêt de matériel avec une spéciale dédicace nous leur transmettrons à Madame Daponte et Monsieur Jaron, mais nous ne sommes pas surpris, mais aussi, il ne faut jamais les oublier, les services techniques qui sont chaleureusement remerciés et salués. Voilà, nous avons épuisé l'ordre du jour. Y a-t-il de la part de nos collègues des questions, des remarques? Vous avez la parole. Très simplement, Monsieur le maire, je voudrais vous rapporter de la part d'un couple de Melun que j'ai rencontré au jardin d'été, qui remerciait la commune pour cette initiative du jardin d'été et qui l'ont découvert cette année et qui ont vraiment beaucoup apprécié. Et qui disaient que, voilà, c'est Volpénil, enfin, ils ont une de leurs filles qui était venue à la ferme des jeux et c'est comme ça qu'ils ont, pour une activité qu'ils ont rencontrée, voilà. Donc, je transmets et ils ont suggéré, alors je ne crois pas que ça se fasse, c'est qu'il y ait un espèce de livre d'or, en fait, au jardin d'été, de façon à ce que les parents, les grands-parents qui viennent et qui sont éventuellement satisfaits puissent mettre un livre. Voilà, je transmets. Eh bien écoutez, ça fait chaud au cœur et je pense que notamment
pour nos amis élus du service jeunesse et des services techniques, mais aussi des sports et du monde associatif. C'est un chaleureux encouragement d'entendre. Et je sais que M. Pagès nous fera un point sur l'été, parce qu'en effet, il y a eu une fréquentation toujours importante, et qui vient en particulier de nos sœurs ou de nos villes voisines. Voilà. En tout cas, merci d'avoir répercuté le conseil. Monsieur Tafouron, vous vouliez prendre la parole. Oui, la question nous étant régulièrement posée, je voulais vous donner un état d'avancement des travaux de recherche des branchements plomb. Donc, le nombre total de branchements recensés sur la commune vérifiée est de 1736. Aujourd'hui, à la date du 4 septembre, il y a 753 branchements qui sont diagnostiqués sans plomb. Il y en a 591 diagnostiqués avec du plomb. Et il en reste donc environ 350-360 à réaliser. Moi, je suis assez content de ces chiffres parce qu'ils se rapprochent, c'est ce que j'ai écrit, ils se rapprochent à quelques dizaines près de ce qu'avait prévu notre directeur technique il y a déjà maintenant plus de 3 ans. Donc, vraiment une grande satisfaction et pour le chiffrage après financier, n'est-ce pas, mon cher collègue, pour nous, c'est une grande importance. Donc voilà. Et le deuxième point, donc, pendant toute la période d'été, le service communication a réalisé un petit film sur l'ensemble des travaux qui ont été réalisés sur la commune. D'autres sont encore en cours, d'autres sont à venir, mais ne figurent pas bien sûr sur le film. Il est en ligne sur le site internet. Et je vous invite, chers collègues, parce que moi j'ai eu l'occasion de le voir, peut-être d'autres aussi d'ailleurs, mais de le regarder parce que je crois que c'est un gros travail qui a été fait et de belle qualité. Donc, chers collègues, mais aussi le public, parlez-en autour de vous, vraiment ça vaut le coup. Voilà. Merci, spécial dédicace, c'est la soirée dédicace, tout va bien, à Dominique Gastrin, voilà, qui est à l'initiative du développement de la vidéo sur notre site. Alors, peut-être l'avez-vous vu, ce week-end, il a été hacké, comme on dit si bien. On a été victime d'un piratage en provenance d'Arabie Saoudite, mais en langue, en dialecte marocain. Mais heureusement, réactivité de nos services, Dominique et de son équipe, on a pu, et puis notre jeune ami qui est là, notre jeune webmaster technicien et qui aujourd'hui est notre réalisateur en chef, nous avons pu corriger dans des délais records, puisqu'on a identifié la source de la difficulté, on a pu corriger et restituer. En tout cas, Dominique, non, c'est pas une plaisanterie, non, c'était un message religieux. Oui, les prières, c'était les prières. J'ai fait traduire, mais nul besoin ici de faire la traduction, on va rester entre gens de bonne compagnie. Mais l'essentiel, voilà, je voulais vraiment saluer Dominique pour l'action qu'il mène sur la vidéo qui enrichit considérablement notre site. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Monsieur Pratola, vous avez la parole. Le week-end dernier a été utilisé par des gens, le terrain du collège qui n'est pas terminé. Absolument. Avec des gens qui n'étaient pas bien chaussés. Très bien. Vous êtes intervenu, qui normalement est interdit. Donc, assez ponctuel, mais je voulais savoir si vous aviez prévu un entourage pour le week-end prochain. En général, ce sont les mêmes qui venaient sur le terrain rouge qui était ouvert, il n'y avait pas de problème. Mais qui viennent sur le terrain synthétique, ça pose un gros problème quand même. Très bien. Est-ce que vous êtes intervenu quand vous les avez vus, monsieur Pratola? Vous avez bien fait. Non, c'est pas une mauvaise... non, mais je sais bien, la clientèle sur le ne me permettait pas d'intervenir tout seul. Voilà. Oui, non. Alors, j'en ai été informé, exceptionnellement, je n'étais pas là le dimanche, et j'y serai quand même dimanche après-midi, et il y a un arrêté municipal qui fixera les règles d'utilisation. D'abord, les gens n'avaient rien à y faire, parce que pour l'heure, il n'est pas utilisable. J'en ai pour preuve que les collégiens qui ont repris aujourd'hui le sport n'ont pas pu le franchir. Il y a eu quelques usages faits par quelques associations, mais vraiment c'était à la marge. Je pense notamment à ceux qui pratiquent l'athlétisme, qui sont allés faire quelques sauts, et parce que d'abord aussi, les footballeurs, les collégiens n'ont pas utilisé. Donc ça, c'est le premier point. Donc nous avons fait quelques aménagements cet été, et d'autres sont intervenus dans les derniers jours à l'initiative d'Alain Tafouron, et j'irai moi-même passer l'après-midi dimanche pour parler aux gens qui viennent. Donc pour être très clair, des associations d'adultes qui viennent de Melun, ce sont des gens de la communauté turque, avec qui je ne désespère pas, mais je suis même certain que nous pourrons dialoguer, pour rappeler que le stade, pour l'heure, est réservé, pour l'heure, aux associations péninsulaires. Corinne, de surcroît, a beaucoup travaillé pendant l'été
je lui laisserai la parole pour faire en sorte que le stade soit occupé aussi le dimanche, car c'est souvent à ce moment-là ou le samedi soir qu'il était, on va dire, investi et pas envahi, comme certains le disent. Mais c'est l'occasion pour moi de rappeler une chose, c'est que la proposition que j'ai faite à mes collègues, c'est que ça reste un terrain ouvert. Voilà. Et il faut, parce que nous avons fait le choix, en lien aussi avec le club de football, parce que je sais surtout que ce sont ces dirigeants qui se sont émus dimanche, parce qu'ils sont attachés à la qualité des équipements, c'est que comme la Buissonnière, à laquelle vous êtes tous conviés, vous le savez, nous inaugurerons à 15h30 dimanche, lui sera clos et réservé à la fois aux scolaires, aux associations locales, mais aussi principalement au club de football. Nous ne pouvions pas tout fermer et il faut prendre le risque et puis créer les conditions dans des lieux, dans des villes où on passe son temps à enfermer, créer des grillages, tout fermer. Il doit y avoir des espaces de liberté. Donc nous assumons majoritairement ici les conséquences, et nous tirerons les conséquences s'il y avait des dérives, mais je rappelle que je vous attends aussi sur un point, parce que si vous étiez passé la veille, M. Pratola, et je sais que votre intervention est bienveillante, moi j'ai vu des gamins de Volpénil jouer sur ce terrain. Et donc je veux d'abord et avant tout que les jeunes de Volpénil puissent, quand bon leur semble, parce que 2 terrains seront sanctuarisés, accéder à un terrain, voilà, public, en dehors des temps qui sont réservés aux associations, pour pratiquer le foot ou toute autre chose. Voilà. Donc c'est ça l'enjeu. En revanche, sur le reste, pour l'heure, j'irai voir ceux qui viennent, parce qu'en fait ce sont les mêmes, hein, pour leur dire qu'ils ne pourront pas jouer sur ce terrain. Et s'ils ne respectent pas cette règle, à la faveur de cet arrêté, on passera à une autre étape coercitive. Voilà. Mais Corinne, tu as la parole. Sachez que déjà l'année dernière, moi je suis déplacée pratiquement tous les dimanches. Oui, tous les dimanches, ce sont les mêmes jeunes, les mêmes adultes qui viennent de Melun. Et donc je les ai vus encore au mois de juillet. Et je leur avais demandé, je leur ai dit écoutez, puisque vous venez tous les dimanches, qu'on ne peut pas vous empêcher de passer, je dis moi, il y a un accord de principe, vous faites très attention parce qu'on va changer le terrain. Et il faut qu'il n'y ait personne dessus. Donc là, ils sont encore venus dimanche. Par contre, moi j'ai trouvé une association, donc j'ai demandé avec le club de foot d'occuper l'espace, donc ils ne peuvent pas l'occuper le dimanche après-midi, mais le dimanche matin ils vont mettre une équipe dessus. Et pour le dimanche après-midi, j'ai trouvé une association sportive qui va venir, qui cherchait justement des terrains sur lesquels venir. C'est un jeune club qui vient de s'ouvrir sur Melun. Ils cherchent des terrains sur l'agglomération parce qu'ils voudraient faire un club communautaire. Et donc ils vont venir de 15h à 18h le dimanche sur ce terrain-là. Le football américain. Le football américain. Voilà. Donc ils occuperont les locaux, enfin ils occuperont l'espace de 15h à 18h. Ça sera un communautaire. Communauté d'agglomération. Voilà, on avait compris. Nous avions saisi. Non, mais je sais que nos amis du football qui font un travail extraordinaire étaient plutôt enclins à ce qu'il y ait la fermeture de ce stade et dans leur préoccupation légitime. Mais à l'usage, il faut des espaces ouverts. Voilà. Moi, je me permets d'insister là-dessus. Et donc, oui, ça pose des problèmes. Toute liberté comporte aussi des difficultés. Mais vous aurez remarqué, M. Pratola, puisque vous êtes rendu sur place et que vous avez resté une bonne petite heure à visiter, je vous en remercie, le nombre de murs qui sont tombés, le nombre de grillages qui ont disparu. Voilà, espace ouvert, hein, des espaces de liberté. Et Corinne nous a encore fait des propositions. Il y aura encore des aménagements qui interviendront sur ce qu'elle a appelé, la cité du sport. Voilà. C'est un lieu de vie. Et puis, de brassage, voilà, métissage aussi. Monsieur Chalot. C'est bien en termes de principe, et en plus toutes les villes qui ont essayé de mettre des barrières, des grillages, etc. sur des terrains, et se sont complètement plantés parce que de toute façon, quand il n'y a pas de terrain, les jeunes trouvent tous les moyens pour, et puis les moins jeunes, pour aller sur les terrains. Donc il vaut mieux encore permettre aux jeunes de vivre accès et les moins jeunes. Alors, je rappelle que par le passé, en plus, vous le savez, M. Pratola, même quand on l'a fermé, on y accédait parce que vous savez comme moi, sectionner un grillage, séparer des barreaux, c'est chose aisée. C'était avec des gosses. Avec des gosses. Mais Là, non, ce sont des adultes avec des équipements, ils vont tout casser. Ah non, mais l'année dernière, c'était déjà les mêmes. Hein. Ils passaient à travers les... Monsieur Pratola, et en plus, écoutez, vous n'êtes pas dit ce que vous êtes en train de dire. Ils vont tout casser. Ils vont casser quoi? Ils vont casser la chose.
Mais Ils sont chaussés avec des crampons, c'est pas, enfin des crampons qui n'ont rien à faire sur les synthétiques. On doit être chaussé différemment. On doit être chaussé différemment. Mais c'est les mêmes règles auxquelles nous veillerons aussi sur le stade du haut. Je vous rapporte ce qu'il en est. Je vous regarde, c'est un équipement qui a coûté cher à la collectivité, puisque le département, ça sert d'abord en premier lieu pour le collège. C'est nous qui prenons enfin c'est nous, quand je dis c'est nous, c'est la commune qui prend la disposition de laisser ouvert. On va au-delà de mon problème. On en parlera dans quelques mois. Je souhaite avoir tort. Mais malheureusement, je pense que je vais avoir raison. Voilà. Et je souhaite avoir tort. Non, mais Écoutez bien ce que je viens de dire. J'entends franchement avec bienveillance votre remarque, monsieur Patola. Et vos propositions seront les bienvenues. Et je vous dis que c'est à l'usage. Mais dans la vie, il faut prendre aussi des risques. Voilà, on a quelques convictions et ensuite on les met en œuvre. Voilà. Venez dimanche avec moi après-midi. On inaugure ensemble avec monsieur Guy Varche notre beau terrain de la Buissonnière. Et ensuite, on va manger des faits à la fête. D'accord? On ira ensemble, je prends date avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres points? Bien. Écoutez, nos travaux sont terminés. Je rappelle juste que Forum des associations, donc, avec notre ami Jean-François Chano-Lamanœuvre, donc toute la journée de dimanche à partir de 10h jusqu'à 18h. 10h à 18h. Et l'inauguration du nouveau terrain synthétique de la Buissonnière. Voilà. Et je rappelle, excusez-moi, je rappelle le comité consultatif de vendredi soir à 19h. Demain soir, effectivement. Voilà. Le conseil municipal est clos. Y a-t-il des questions dans le public, en dehors des questions dites scolaires? S'il n'y en a pas, eh bien, je vous remercie tous et vous souhaite une bonne nuit.